Bonjour. Jacques, en juin dernier, tu m'avais dit « Gagne ou perd, le lendemain du championnat, je vais avoir mal à la tête. » On sait que tu as fait le party toute la nuit. Es-tu en état de parler en ce moment? Malheureusement, oui, parce que je savais qu'à partir de 9 h du matin, il fallait faire des entrevues et des télés, donc on n'a pas fait trop d'abus. Donc, tu serais même en état de conduire. Tu n'as pas plus que 0,08. Ah non, non, là, je suis très clair. L'équipe de Ferrari avait préparé tout un party. Ils avaient fait des T-shirts, des casquettes. Vous, qu'est-ce que vous aviez préparé? Rien justement, parce que je suis contre ce genre d'affaires. Il ne faut pas préparer à l'avance quelque chose qui n'est pas encore fait, parce que ça risque de nous retomber dessus après. Est-ce que c'était comme une superstition pour toi? Non, c'est pas vraiment une superstition, mais bon, le clan Schumacher a dépensé à peu près un demi-million de dollars dans toutes les préparations, en casquettes, en T-shirts, etc. Je trouve que c'est un peu une perte. Puis vous autres, est-ce que vous allez en faire, là, maintenant, des T-shirts et des casquettes? Non, on va racheter ceux de Michael. C'est une bonne idée. Tu vas coudre ton nom par-dessus? Ah bon, on va marquer ça au marqueur, ça sera mieux. Si t'avais perdu, quel genre de nuit aurais-tu passé? J'aurais sûrement fait plus la fête, parce que c'est un moment oublié, et donc faut tourner la page, tandis que là, c'est un moment où, en fait, on passe tous les 5 secondes à serrer des mains, à signer des autographes, donc on n'a pas vraiment le temps de savourer la victoire. Qu'est-ce que tu as fait comme party, par exemple, même si tu as moins fêté que si tu avais perdu? Est-ce que tu es allé dans une discothèque? Mais il y avait quelque chose d'organisé par Renault, puisque c'était leur dernier Grand Prix, puisqu'ils arrêtent l'année prochaine. Donc, il y avait un peu tout le paddock de la Formule 1 qui était invité là-bas. Puis, tu as laissé pendant la course, à la fin de la course, Hakkinen et Coulthard te dépasser. Aurais-tu fait la même chose pour Eddie Irvine? J'aurais attaqué beaucoup plus, j'aurais pris des risques pour pas que Irvine se rapproche de moi. Puis tu l'as traité de fucking idiot. Est-ce que vous vous êtes parlé après la course? J'ai dit ces mots-là, quelqu'un a dû entendre. Non, oui, on s'est parlé après la course, mais en fait, c'était juste un jeu que Eddie faisait depuis le début de la saison pour aider Michael. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après la course? Bon, on n'a pas parlé de la course, à part que Eddie a trouvé que j'avais fait un bon dépassement. C'est la seule chose qu'on a discuté de la course. De tous les mots de félicitations que tu as reçus, lequel t'a fait le plus plaisir? Aucune idée, parce que dès que je suis sorti de la voiture, c'était une ruée de journalistes à gauche, à droite, des gens. Donc, j'ai même pas eu le temps de respirer. Donc, pour l'instant, je pense que c'est quand je vais rentrer à la maison tranquillement et que je vais pouvoir un peu respirer. Quand Jean Chrétien t'a appelé pour te féliciter, est-ce que tu lui as parlé des commandites de tabac? Ça a été très court. C'était pas vraiment le moment de parler de choses comme ça. Après ta victoire, tu as déclaré « Il me manque des personnes très proches autour de moi ». Qu'est-ce qui te manquait le plus? Les personnes qui me sont proches, ça peut être la famille, ça peut être copine, mais bon, ça, c'est quelque chose que je garde de privé. Puis, avant la course, est-ce que c'est vrai que Patrick Bruel est allé te féliciter, t'encourager? Ben oui, il était venu ici justement pour voir le championnat se jouer de Paris, donc oui, il est venu avant la course. Est-ce qu'il prenait pour toi? Ben, d'après ce qu'il m'a dit, oui, mais je sais pas s'il allait dire la même chose à Michael. Comment ça se fait, Jacques, qu'il n'y a pas de filles en Formule 1? Il y a des filles dans le paddock. Oui. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui ont des positions visibles. Il y en a qui travaillent en arrière-plan, mais c'est pas les personnes qu'on voit devant l'écran de télé. Il y a beaucoup plus de monde qui travaille que les personnes que l'on voit. Oui, mais penses-tu qu'un jour, on va retrouver une fille au volant d'une Formule 1? Pourquoi pas? Il y en a en course automobile. Par contre, dès qu'on arrive au niveau de la Formule 1, ça devient quand même très physique et donc ça devient plus difficile pour une fille. Mais il y a eu des filles très compétitives en voiture de tourisme et donc pourquoi pas une fille en Formule 1? As-tu déjà couru contre une fille, toi? Oui, en Formule 3, oui. Oui, et puis est-ce qu'elle te battait des fois? Mais on a fait une seule course ensemble, je crois. On s'est pas vraiment... on a tous les deux pas fini la course, en fait. Jacques, je vais te passer Michel Barrette qui s'est levé parce qu'il est 5 heures, on est aux petites heures ici, qui s'est levé pour te féliciter. Tu sais, Jacques, que ce matin, on est sous la neige au Québec. Ah, il fait quand même plus chaud ici. Ah hein. oui, il neige vraiment au Québec. Et je voulais te demander, est-ce que tu as dormi, Jacques, la veille de la course? Est-ce que tu as réussi à dormir quand même? Ah, très, très bien, comme un petit bébé, à part que je sais pas comment ça se fait, mais il y a une fan qui a téléphoné d'Italie à minuit pour me souhaiter bonne chance. Donc ça a un petit peu perturbé la nuit de sommeil, mais à part ça, oui, très Est-ce que bien. c'était une commande spéciale, tu penses, de notre écurie? Oui, c'est très Étant possible. donné qu'elle est italienne, c'est louche. Oui.
Comment tu fais pour dormir alors que nous autres, au Québec, d'abord, on n'a pas dormi la veille et moi, j'ai pas dormi après la course. Comment tu fais pour être si calme? Comment tu fais pour dormir avant le Grand Prix en sachant que le lendemain, c'est peut-être la course la plus importante, en tout cas au moins de la saison? Je sais pas, ça se passe tout seul. C'est parce que c'est mon métier, ça fait un moment que je le fais. Et c'est juste une question de prendre le week-end comme n'importe quel autre week-end. Faut pas se dire demain c'est le championnat, est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que... Jacques, je vais me faire le porte-parole de tout le monde que j'ai rencontré qui m'ont appelé pour te dire qu'on est bien fiers de toi. Merci. As-tu un mot à tes fans, Jacques? Veux-tu saluer tes fans? Ah ben du oui, Québec? c'est fantastique. Hier, il y avait bon, les Québécois qui étaient ici me disaient un peu ce qui se passait à Montréal et que c'était un petit peu la fête. Donc c'est sûr que ça fait chaud au cœur de voir que les gens réagissent comme ça. Vas-tu changer ta couleur de